Comment récupérer son ex alors que tout semble être perdu? Dans cette vidéo, je vais te montrer que parfois, alors que tu as l'impression que vraiment il n'y a plus rien à faire, tu peux avoir des comportements qui vont finalement t'aider à amener ton ex à revoir sa décision au sujet de votre couple. Dans un moment où tu as la sensation qu'il n'y a plus rien à faire, je vais te livrer 3 étapes à respecter qui devraient te permettre finalement de rester dans la bonne lignée plutôt que de faire des erreurs supplémentaires qui pourraient encore plus aggraver ta situation. Et alors justement, en complément de cette vidéo, je te laisse la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je vais t'expliquer 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Tu vas peut-être te reconnaître dans ce cas, ça va peut-être te permettre de retrouver finalement un petit peu d'espoir dans ta situation. Donc c'est très simple, il te suffit de cliquer sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo quand tu l'auras terminée pour y avoir accès. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu me découvres sur ma chaîne YouTube, auquel cas, donc, sache que je suis spécialisée dans tout ce qui est dynamique amoureuse, particulièrement dans la reconquête amoureuse. Je suis donc là pour te donner des conseils qui sont testés et approuvés par l'ensemble des coachés que je suis déjà depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis également là pour te donner parfois des analyses un petit peu poussées sur les profils humains pour que tu puisses justement reconnaître ton ex, t'apercevoir si ces conseils sont appropriés à ta situation, parce que je reste convaincue que pour se montrer efficace, il faut aussi comprendre pourquoi on applique les conseils et surtout les appliquer en fonction de ce qu'on traverse. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ultra pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que rien ne te donne espoir, rien ne te laisse imaginer que ton ex puisse changer d'avis. Et peut-être que si tu es confronté à ça, c'est qu'il va falloir justement mettre en pratique les conseils que je vais te donner pour laisser d'une certaine façon couler la situation, mais sans pour autant abandonner l'idée qu'à un moment donné, ton ex puisse revenir sur sa décision. Alors la première étape que je te recommande, elle peut paraître très simple et pourtant elle est ultra intelligente, c'est celle d'accepter la rupture, la décision donc de ton ex. Si aujourd'hui tu as la sensation de ne plus pouvoir rien faire, que ton ex par exemple est braqué ou ne voit absolument pas finalement ce que tu mets en œuvre pour l'amener à se poser des questions au sujet de vous deux, eh bien plutôt que de vouloir insister, t'obstiner, il peut valoir le coup aussi de donner la sensation à ton ex que tu acceptes la rupture. Alors ça ne doit pas sembler être un jeu finalement cette acceptation, dans le sens où il faut qu'aussi tu la ressentes. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu acceptes finalement cette rupture que ça veut dire que dans ton fort intérieur tu n'as pas envie qu'à un moment donné ton ex revienne vers toi. C'est simplement que tu acceptes que tu ne peux pas lutter contre ton ex et que tu vas donc devoir te recentrer plutôt sur ta personne, sur ce que tu peux faire te concernant pour véhiculer par exemple une nouvelle image, pour envoyer en tout cas d'autres énergies on va dire à ton ex, qui l'amènerait plutôt à lâcher prise, à baisser les armes te concernant, plutôt qu'à continuer à répéter de manière obsessionnelle que tout est terminé entre vous. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est quand je suggère dans mes coachings d'accepter la rupture, c'est une façon finalement d'arrêter de rentrer dans des rapports de force ou dans cette idée vraiment incessante de faire changer d'avis l'ex coûte que coûte, parce que ça va t'amener à mettre des choses en place qui risquent d'être oppressantes, qui risquent d'être aussi des fois déphasées avec ce qui est en train de se passer maintenant, parce que tu as peut-être tout simplement affaire à un ex qui a aussi besoin d'un petit peu de temps. Et tu vas donc te retrouver à faire plus d'erreurs finalement que de choses positives pour amener ton ex à vous redonner une chance. Et puis cette étape d'accepter la décision, c'est aussi une façon pour toi de prendre un peu de souffle, de respirer, de prendre un peu de recul et de te sortir ce côté obsessionnel de ta reconquête amoureuse qui finalement te vampirise et t'empêche aussi d'aller mieux et d'aller de l'avant. Aller de l'avant, quand on accepte une rupture, ça ne veut pas dire aller s'inscrire sur Tinder et chercher à trouver quelqu'un tout de suite ou remplacer son ex. Aller de l'avant, c'est tenter aussi de se réconcilier avec la séparation, c'est-à-dire se réconcilier avec l'idée d'être seul sans son ex, l'idée de comprendre qu'on peut aussi, malgré cette rupture, c'est dur à entendre et c'est pourtant tellement vrai, de pouvoir finalement passer encore de bons moments tout seul sans l'ex, d'être capable donc de revivre sans son ex. Ce qui nous amène à la seconde étape. Le fait de prendre du temps pour toi. Une fois que tu réussis donc à accepter la rupture de manière sincère, sans faire de scène de théâtre, parce que vraiment tu le ressens, que tu comprends qu'aujourd'hui il faut plutôt te mettre dans une forme de résilience plutôt que dans la lutte perpétuelle avec ton ex, eh bien tu vas donc ressentir le besoin de prendre du temps pour toi. Ce temps va justement te permettre de combler les vides, occuper tes journées,
te montrer que tu es capable de repasser de bons moments même si ton ex n'est pas avec toi, te réconcilier avec ta capacité de pouvoir être à nouveau heureux ou heureuse même si ton ex n'est pas là, et retrouver une volonté qui va te permettre de mettre des choses en place pour commencer un petit peu à nourrir tes journées, tes semaines, et donc t'amener à aller quand même un petit peu mieux. Cette deuxième étape, elle est également indispensable parce que de toute façon, dis-toi que pour faire revenir un ex, il faut avoir une énergie quand même positive, il faut être capable aussi de tenir une discussion si demain l'occasion se présente, et si au final t'es pas bien au fond de toi, que t'as pas récupéré cette énergie qui est nécessaire, si tu es au fond du seau, comme on le dit souvent, eh bien tu ne vas pas réussir à te montrer attrayant ou attrayante pour ton ex. Donc prendre du temps pour toi, c'est une façon aussi de te revitaliser pour avoir une nouvelle énergie et pour être beaucoup plus apte demain à être capable finalement d'entrevoir un rendez-vous avec ton ex, une discussion, bref, faire patte blanche sur une nouvelle personne qui aujourd'hui, malgré la rupture, est quand même capable de faire face à la vie. Troisième étape, comprendre les attentes de ton ex. Donc là, il ne s'agit pas de parler des motifs de la rupture, il s'agit d'essayer de comprendre l'état d'esprit actuel de ton ex vis-à-vis de toi. Très souvent dans mes coachings, on va me dire mon ex a vraiment pas envie de me parler, mon ex paraît gavé, mon ex paraît en colère. Bien ça n'empêche que c'est important finalement de l'accepter, de le comprendre, parce que ça va te donner une ligne de conduite aussi à suivre. Si aujourd'hui ton ex est braqué, c'est donc la preuve et la raison qu'il ne va pas falloir y aller de manière intrusive, à gros coups de pied, de sabot dans une porte, parce que finalement tu risques d'aggraver la situation avec ton ex plus qu'autre chose. Et donc c'est intéressant de s'apercevoir que tu as plus de raisons à ce moment-là de prendre du recul, de te centrer sur toi, puisque visiblement, il y a un laps de temps qui est indispensable à laisser passer pour que ton ex s'apaise. Dis-toi que quelles que soient les situations, que ce soit dans le sentimental, amical, familial, même au travail, tous les états d'esprit changent, heureusement. Une personne qui peut être braquée un mercredi peut tout à fait se détendre 2 semaines plus tard. Et c'est pareil pour quelqu'un qui est méfiant. Une personne qui aujourd'hui n'a pas envie, par exemple, de reprendre des contacts avec toi ou se montre un petit peu méfiant par rapport aux échanges que vous avez pu avoir, où tu vas lui expliquer que tu as pourtant changé, que tu as pris conscience de tes erreurs et pourtant ton ex ne semble pas vraiment se laisser attirer par ton discours, ça ne veut pas dire qu'avec un peu de temps, ton ex ne peut pas revoir ses positions. Ce qui est intéressant du coup, c'est de te rendre compte que si ton ex aujourd'hui est dans une phase où vous n'êtes pas à même de discuter ou de parler de vous deux, il va falloir le respecter. Plus tu vas comprendre les attentes de ton ex et plus tu vas te retrouver dans une situation où tu vas pouvoir t'adapter à ton ex et donc amener ton ex à être réceptif, réceptive. J'ai des tonnes de cas où l'ex aujourd'hui ne veut plus entendre parler de la relation amoureuse mais n'est pas réfractaire à entretenir un lien, à continuer à prendre des nouvelles ou à répondre aux textos. Là, en l'occurrence, par exemple, il ne faut pas avoir peur peut-être d'entendre cette espèce de message qui dirait que se remettre ensemble, non, garder une amitié, pourquoi pas. Bien sûr, aujourd'hui, tu n'es pas dans la volonté d'être ami avec ton ex, mais si c'est une étape à franchir, à passer finalement pour après développer cette relation amicale et se servir un peu de cette relation comme un tremplin pour amener ton ex à baisser les armes et avoir envie de te redonner une chance, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Faut-il encore que tu le comprennes? Si à l'inverse tu ne cherches pas à ressentir ce que peut penser ton ex aujourd'hui par rapport à vous deux et que tu veux coûte que coûte l'amener à s'ouvrir à toi alors qu'il ou elle n'est pas disposé, finalement tu ne vas pas te montrer très efficace. Comprendre les attentes de ton ex, c'est donc tenter de s'aligner avec son état d'esprit actuel. Et quelqu'un qui donc se montre un petit peu froid aujourd'hui à ton égard, ça veut dire qu'il faudra prendre certes des nouvelles parce que je suis pour entretenir les contacts, je suis contre les silences radio et les rapports de force, mais ça voudra dire qu'il faudra faire des contacts plutôt par parcimonie, qu'il faudra avoir des échanges plutôt brefs et concis, plutôt que de chercher à aller trop vite pour précipiter les choses où tu auras affaire plutôt à un ex qui du coup va à nouveau se fermer. Alors comme je sais que tu es dans une situation qui peut parfois te laisser imaginer que tu n'as plus aucun espoir d'amener ton ex à te redonner une chance, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles les ex peuvent revenir. Je le sais parce que je le vois au quotidien dans mes coachings, donc je t'en fais bénéficier. Très simple, il te suffit de cliquer en fait sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si le contenu de cette vidéo t'a aidé, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications, très pratique. Ça te permettra de ne louper aucun conseil à venir sur ma chaîne. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.